Coucou tout le monde, c'est The Black Wolf, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo tuto comment faire sauter son chien. Donc je fais ce tuto voilà parce que c'est pas évident, parce que pour certains chiens ils ont peur des barres. Voilà, par exemple les chiens de la SPA, franchement certains chiens voilà, ils ont été battus avec des bâtons, des matraques, je sais pas quoi moi. Voilà, des bâtons en tout cas, voilà, ce qui est long, voilà. Et ils savent qu'est-ce que c'est et ils croient qu'il faut les battre et donc ils vont prendre peur s'ils ont ça, voilà. Mais certains chiens n'ont pas peur, voilà. Donc voilà pour cette vidéo tuto. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de collier de votre chien, parce que surtout pas un harnais par contre, parce que les harnais franchement c'est pas vraiment bien pour faire sauter son chien. Puis voilà, donc voilà pour le harnais. Harnais. Voilà, donc vous devez prendre un collier. Donc si vous avez un collier, tais-toi toi. Désolé, c'est ma chienne qui pleurniche. Si vous avez un collier comme ça, c'est hyper bien parce que c'est un collier qui est bien moelleux, qui est flexible. Voilà, on peut le bouger. Donc je sais pas trop comment dire, en tissu, il est plutôt. Voilà, donc il est bien, on peut l'élargir et tout. Et voilà, il y a différentes manières de le mettre. Donc le truc, comment vous le mettez, donc ici il y a la boucle, sur certains colis comme ça, ici il y a la tache et là il y a un petit bout de tissu avec une boucle. Donc ça c'est pas évident, moi je me demandais comment ça se mettait mais j'ai compris comment ça se met. Donc on prend la boucle, on prend l'autre partie, donc il n'y a rien à l'autre partie et vous, désolé pour le flou, donc et vous prenez l'autre partie et je sais pas si vous voyez, vous la passez là-dedans. Donc vous passez dans l'autre attache et vous fermez tout simplement votre collier. Donc voilà, et normalement ça fait un collier tout simple. Donc voilà. Pour certains harnais ou colliers, donc moi je parle de collier là de référence, on a cette protection comme ça, si le chien il tire, ça ne peut pas se détacher. Donc moi je vais l'ouvrir pour le mettre sur le cou de ma chienne. Jojo. Viens. Donc c'est bon, donc voilà, il est mis. Après, ce qui est bien pour la laisse, si vous avez une laisse avec de la chaîne, c'est bien aussi. Voilà, mais le problème c'est juste que c'est un petit peu lourd, mais vu que moi je trouve plus les autres laisses, voilà. Si vous avez des laisses qui se largissent, c'est-à-dire qui rentrent et qui ressortent de la laisse, voilà, donc moi c'est avec une poignée toute simple, donc je peux pas l'élargir. Donc elle fait qu'un mètre tout simple, hein. Donc elle est petite. Donc voilà, si elle est de 5 mètres là qui peut s'élargir, franchement c'est pas vraiment bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, elle me fait trop peur. Donc c'est mieux d'avoir une laisse comme ça plutôt qu'avoir une laisse qui peut se largir, parce que celle qui peut se largir, si votre chien a la flemme de sauter, il faut vraiment que vous bloquez, vous tirez à mort avec, et ça peut embêter le chien, voilà. Donc c'est mieux d'une laisse simple, voilà, qui ne peut pas se largir. Donc moi c'est de la chaîne, voilà. Et le dernier détail, donc le détail le plus important, voilà, les friandises pour votre chien. Donc ça dépend, voilà, prenez sa friandise préférée. Donc moi c'est des canailloux en languette. Donc il y en a plusieurs, là il y en a presque plus parce que j'ai déjà tout donné, presque tout donné. Normalement il y en a 12, là il y en a 6 maintenant. Voilà, et pour faire sauter votre chien, bah évidemment vous avez besoin d'une barre, donc la barre elle est là-bas devant moi. Voilà. Donc on commence tout de suite. Donc vous allez prendre vos petites friandises et votre chien. Donc je vais vous montrer la méthode pour les chiens qui n'ont pas peur et les chiens qui ont peur. Donc pour les chiens qui n'ont pas peur, vous prenez vos friandises. Donc vous avez votre chien. Non, viens ici toi. Elle est déjà partie sauter. Voilà, donc vous commencez à mettre une barre au sol, voilà, pour les chiens qui ont peur. Mais les chiens qui n'ont pas peur, vous pouvez mettre une barre au sol aussi. Et vous prenez votre friandise, voilà, un petit bout de friandise. Voilà, si c'est une languette comme moi. Et c'est les chiens qui n'ont pas peur, normalement vous passez automatiquement par-dessus. Et vous lui donnez la récompense pour savoir que c'est bien ce qu'il a fait. Et pour les chiens qui ont le plus peur, donc c'est-à-dire, ils vont commencer à tirer en arrière et faire les fous. Donc vous allez derrière à la barrière et vous montrez qu'il n'y a rien. Donc vous vous baissez et vous tirez vraiment légèrement. Et il va, regardez ma chienne, elle résiste. Donc
La mienne, elle résiste. Je fais exprès. Donc voilà. Oui, c'est bien. Donc voilà, elle résiste. Elle sait que c'est un exemple, donc elle résiste. Je sais pas si vous avez vu, ou si vous pouvez voir. Donc voilà, elle a résisté. Voilà, et vous tirez. Voilà, jusqu'à que votre chien passe par-dessus la barre. Voilà, vous continuez à tirer jusqu'à que votre chien... Ça me demande la caméra, elle s'en fout. Donc voilà, vous continuez jusqu'à que votre chien passe la barre et vous lui donnez une belle récompense. Voilà, donc moi je la donne pas parce qu'elle sait ce qu'il faut faire. Donc après vous continuez. Voilà, pour les chiens peureux, il va moins hésiter, donc il va commencer à tirer. Donc ceux qui n'ont pas peur, ils vont passer sans hésiter. Hein. La mienne, elle passe sans hésiter parce qu'elle n'a pas peur. Au début, elle avait un tout petit, vraiment légèrement. Une fois, elle a résisté, mais vraiment qu'une seule fois. Voilà, la toute première fois que j'ai fait sauter, elle a hésité qu'une seule fois. Voilà, elle a hésité, elle n'a pas résisté. Voilà, mais après, elle a fini par sauter. Va passer la barre. Donc voilà, pour ceux qui passent tout seuls, voilà, vous donnez la récompense et puis tout. Mais pour ceux qui sont plus difficiles, vous vous abaissez pour montrer que vous êtes gentil. Et c'est le tourner le dos. Et vous tirez légèrement votre chien jusqu'à qu'il passe la barre. Après, pour les chiens peureux, dès qu'ils n'ont plus du tout peur de passer la barre, vous pouvez commencer un petit peu à la monter. Donc moi je vais la monter. Voilà. Donc vous la montez vraiment légèrement, mais moi vu qu'elle s'est sautée, je la monte pas mal déjà. Donc voilà. Donc voilà ce que je vais faire sauter. Donc voilà, donc je la donne pas des récompenses vu qu'elle est attachée, mais votre chien, vous à votre chien qui sait pas sauter, voilà, vous lui donnez une récompense, mais la mienne elle sait pas. Et c'est toi. Donc vous faites sauter, voilà. Donc le mieux de le passer sans hésiter. Donc voilà. Voilà, pour les chiens qui n'ont pas peur, passe sans hésiter, donc vous donnez la récompense à chaque fois. Et pour les chiens qui résistent encore, donc je vais pas bouger. Pas bouger. Donc pour les chiens qui résistent, vous commencez à tirer légèrement. Voilà, jusqu'à qu'il passe la barre. Et vous le caressez bien, le récompensez. Voilà, donc vu que la mienne elle n'a pas peur, voilà, je peux pas vous montrer. Puis voilà, et vous commencez à monter la barre, voilà, jusqu'à que votre chien saute très bien en laisse. Et après, vous pouvez monter la barre, mais bien haut. Donc si certains chiens, c'est-à-dire qui passent en dessous des barres, moi ça a été le cas avec Juliette. Viens ici. Donc moi ça a été le cas avec ma chienne. Donc si votre chien passe en dessous, non, tu fais pas ça. Donc voilà, si votre chien passe en dessous, essayez de mettre quelque chose en dessous pour éviter. Donc voilà, donc certains chiens passent en dessous, je fais exprès, hein, donc si par exemple votre chien, à la place de... Non, je t'ai pas dit de sauter. Bon, c'est bien quand même. Hein. C'est bien quand même, elle a sauté, à la place de passer en dessous. Bon, c'est pas grave. Hein. Elle est bien. Oui, c'est bien. Donc voilà, la mienne, elle savait sauter, elle savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà, mais voilà, l'autre chien, certains chiens voilà, qui ne connaissent pas les barres assez hautes, ils vont croire qu'ils vont devoir passer en dessous. Voilà, mais en fait, il ne faut pas passer en dessous. Il faut passer par-dessus, à moins que vous voulez qu'il passe en dessous, hein, mais ça m'étonnerait. Voilà, sinon c'est pas du saut, sinon c'est de l'esquive. Je sais pas trop comment dire. Donc voilà, s'il passe en dessous, mettez quelque chose en dessous, voilà. Et pour les chiens qui savent bien sauter, vous pouvez... Qui savent bien sauter, voilà, vous pouvez faire sauter. Donc c'est bien ça. Voilà, donc elle saute vraiment très bien. Si vous avez un chien qui saute sans hésiter comme ça, qui ne tire pas du tout, voilà. Voilà, vous pouvez continuer à le faire sauter comme ça d'affilée. Voilà. Allez, donc voilà. Et jusqu'au moment où vous le détachez. Donc pour le détacher, d'abord, avant de le détacher, vous mettez une barre au sol. Voilà. Donc vous détachez votre chien. Donc moi elle est derrière la caméra, donc on la voit pas quand je la détache. Je la récompense pas toujours parce que voilà. Je vais pas tout le temps la récompenser, voilà, parce qu'elle est habituée, bien. Donc votre chien va voir. Si votre chien raffole des friandises ou est mou contre les friandises, je sais pas. Voilà, donc pas bouger. Donc vous passez derrière la barre.
Et normalement, automatiquement, s'il voit la friandise, automatiquement il va suivre le chien. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc je lui donne vraiment une mini-miette. Donc voilà, la mienne elle passe sans hésiter. Donc voilà, si votre chien n'a plus peur du tout, voilà, vous pouvez commencer à monter une petite barre. Un petit obstacle comme ça. Oups. Hop, voilà. Donc vous montez un petit obstacle et voilà. Certains chiens qui sont peureux, voilà, vont voir que ça ne fait pas peur, donc ils vont finir par sauter. Au début, ils vont hésiter, donc il faut continuer à l'encourager. Pas bouger, toi. Toi, tu bouges pas. Voilà. Pas bouger. Donc si votre... Non. Elle connaît le top. Donc si votre chien hésite... Bouge de là, toi. Si votre chien hésite... Arrête. Elle va essayer de sauter. Si votre chien hésite, reste devant en train d'hésiter, abaissez-vous. Voilà. Parce que si vous êtes debout, vous allez montrer que vous êtes plus fort que lui et il va prendre peur. Donc mettez-vous devant la barre et vous l'appelez comme ça d'un air super gentil. Vous montrez les friandises et tout. Et toi t'arrêtes. Donc voilà. Donc à un moment il va sauter. Et puis voilà. Et après vous montez la barre combien vous voulez. Voilà, pareil pour les chiens qui passent en dessous. Vous mettez un truc en dessous avant de le faire sauter sans truc en dessous. Et vu que donc, chez ma chienne Juliette, c'est-à-dire, ça a été le cas, donc elle passait en dessous. Mais maintenant, elle ne passe plus en dessous. Bon, elle passe rarement. Donc voilà, là, elle n'est pas passée. Désolée. Hey. Viens. Donc voilà, parfois elle passe en dessous. Mais vraiment très très rarement. Voilà, mais c'est juste quand je l'avais un très gros obstacle là. Voilà, je lui fais un obstacle 2 fois plus gros que celui-là. Donc ça fait déjà sa taille. Cet obstacle là, mais elle passe dessus quand même. Donc voilà. Et puis voilà, donc si vous continuez, voilà. C'est vraiment très facile. Hein. Et vraiment, votre chien va se mettre à sauter tout seul. Donc sans friandise, voilà. Là, je ne la donne pas de friandise. Viens. Juste en l'appelant, une petite caresse, et puis voilà, il va vous suivre et tout. C'est bien. Voilà, il va commencer à vous suivre. Voilà, donc ça va aller tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous. Ciao ciao. Couchez le jeu. Couchez. Voilà.